Bonjour à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Faustine, j'ai 21 ans. Et si je suis devant vous aujourd'hui, c'est parce que j'ai décidé de suivre Jésus. Alors c'est assez drôle parce que si on m'avait dit ça il y a 3 ans, j'y aurais jamais cru. Mais je pense que Dieu lui devait déjà bien sourire parce qu'il savait qu'un jour je serais ici pour demander le baptême. Pour remettre un peu de contexte, je suis née dans une famille athée. J'ai été baptisée bébé, mais c'est à peu près le seul lien que j'avais avec la religion. Donc autrement dit, pas grand-chose. Pour être honnête, j'étais même plutôt hostile concernant ce sujet. Les croyants m'énervaient et je trouvais ça absurde de croire en ça de nos jours. Je suis très cartésienne et pour moi, la foi n'avait rien de logique. Croire en Dieu me semblait impossible à envisager rationnellement. À côté de ça, j'ai eu une enfance plus qu'heureuse. J'ai toujours été très comblée dans ma famille avec des parents et 2 grandes sœurs qui me donnaient et me donnent toujours beaucoup d'amour. Bref, je n'ai jamais manqué de rien. Alors pour moi, ajouter Dieu à ma vie n'aurait eu aucune plus-value, si ce n'est le contraire. Malheureusement, au lycée, les problèmes ont commencé et je suis tombée amoureuse d'un garçon qui me paraissait parfait au départ, mais ça a vite tourné au cauchemar. Manque de respect, rupture tous les 2 mois, abus et j'en passe. Cette relation m'a fait perdre presque tous mes amis. Elle m'a donné l'impression de ne jamais être assez et je suis vite rentrée dans un schéma assez anxiogène de vouloir tout, voire même trop donner pour être aimée. Avec le recul, je me suis rendu compte que je cherchais sans cesse la validation des autres. Donc concernant mes croyances, mes opinions, ma manière de vivre, mes relations, quitte à changer qui je suis dans le but d'être aimée et acceptée. Et c'est là que c'est drôle parce que Dieu s'est révélé à moi d'une manière qui a commencé à éradiquer ce problème. J'avais déjà entendu parler de Jésus auparavant, mais je n'avais jamais vraiment voulu écouter. Au contraire, j'avais plutôt tendance à rentrer directement dans le conflit quand on abordait le sujet. Alors Dieu s'est servi d'une personne très particulière pour venir s'immiscer dans ma vie, Esteban, la personne dont j'étais en train de tomber amoureuse. Il me parlait souvent de celui qui guidait sa vie, de Dieu, de Jésus, de sa foi. Et pour être honnête, au début, je trouvais ça assez absurde et je suis restée longtemps perplexe. Mais un jour, j'ai finalement accepté de venir pour la première fois de ma vie à l'église assister à un culte. Spoiler, j'ai pas du tout kiffé. En rentrant chez moi ce jour-là, j'ai pleuré. J'ai réalisé à quel point la foi avait une place immense dans la vie d'Esteban. Et moi, ça m'a fait peur. Ça m'a fait peur parce que j'ai immédiatement compris quelque chose. Je ne pourrais pas faire semblant. Je ne pourrais pas juste croire sans que ça ait un impact réel dans ma vie quotidienne. Parce que si Dieu existe et si Jésus est vraiment mort pour moi, alors ça change tout à ma vie. Et ça, pour moi, c'était terrifiant. J'avais peur de changer, peur de devenir celle qui croit en ce dont elle se moquait avant, peur de décevoir ma famille et surtout peur de faire tout ça pour rester. Et pourtant, la semaine suivante, j'y suis retournée. Pour être honnête, c'était surtout parce qu'elle était jouée de la guitare ce jour-là. Mais cette fois-ci, je me suis sentie un peu moins mal à l'aise. Quelques semaines plus tard, j'ai assisté au baptême de Jonathan que je ne connaissais pas. Et pourtant, ce moment m'a profondément touchée. C'était comme si Dieu commençait déjà à parler à mon cœur. Au fil du temps, Dieu a commencé à travailler en moi. J'ai même commencé à me poser de vraies questions. Qui est ce Dieu dont j'entends parler chaque dimanche ? Pourquoi Jésus serait-il mort pour moi ? Et qu'est-ce que ça change réellement dans une vie ? 2 ans ont passé comme ça, 2 ans remplis de doutes, d'avancées, puis de retour en arrière, encore et encore. Pourtant, au fond de moi, je savais qu'un jour, ces doutes disparaîtraient. Je sentais qu'une graine avait été plantée par Dieu dans mon cœur, mais que lui seul savait quand elle éclorerait. Ça a été un chemin difficile à vivre parce qu'il y avait une partie de moi qui voulait vraiment rencontrer ce Dieu. Après tout, si Dieu existe, qui ne voudrait pas le rencontrer ? Mais il y avait aussi une autre partie de moi qui résistait, celle qui n'avait pas envie de sauter le pas, pas envie de changer, pas envie de devoir l'assumer devant les autres. Et puis à côté de ça, j'avais aussi du mal avec l'image du christianisme dans notre société. Certaines paroles, certaines attitudes, certaines prises de position me mettaient mal à l'aise, parfois même en colère. Et pourtant, il y avait une personne que je n'arrivais pas à rejeter, et cette personne, c'est Jésus. Sa manière d'aimer, sa façon de regarder les gens, sa manière de ne pas écraser ceux qui sont déjà à terre. En le découvrant, j'ai compris quelque chose d'important. Suivre Jésus, ce n'est pas défendre une religion, c'est apprendre à aimer autrement, avec plus de douceur, plus de vérité et plus de patience. Et avec le temps, je me suis rendu compte aussi d'une chose surprenante. Croire en Dieu avait en fait un aspect très logique. Après des recherches et en étudiant la foi chrétienne, j'ai découvert que ce n'est pas seulement une question de croyance aveugle. La foi chrétienne, elle est concrète, elle est structurée et elle offre beaucoup de preuves de sa cohérence. D'un point de vue rationnel, croire en Dieu m'est même apparu plus logique que de ne croire en rien. Au fur et à mesure, Dieu a changé mon cœur, il l'a rendu plus doux à son égard et il m'a aidé à assumer ce en quoi je commençais à croire. Moi qui pensais être une bonne personne, j'ai compris que je subissais le mal, mais que je le commettais aussi, et que ça brisait le cœur de Dieu. Donc pour être totalement honnête, au début, je vivais beaucoup ma foi à travers Esteban. C'est lui qui m'avait parlé de Jésus, c'est avec lui que je venais à l'église, et sans vraiment m'en rendre compte, ma démarche était très liée à lui, ça a beaucoup freiné mon chemin.
Alors que j'avais compris que j'avais besoin de Jésus, j'étais retenue par le regard des autres et ma peur de ne pas satisfaire ce que j'aime. Alors j'ai décidé d'intégrer le groupe de maison de l'île de Nantes afin de vivre ma foi avec d'autres chrétiens et de ne plus la relier uniquement au WAX, la famille d'Esté. Et à partir de ce moment-là, tout s'est accéléré. J'en ai appris plus sur Dieu par ma propre volonté, sur qui il est et sur ce qu'il veut pour ma vie. Et ça m'a fait un bien fou. J'ai aussi eu l'occasion de participer au festival Big Church en Angleterre et voir des millions de personnes, milliers, il faut doser, des milliers de personnes louer Dieu, m'a bouleversée. Et puis il y a aussi eu tous ces moments à l'église qui m'ont touchée sans raison particulière, simplement par les chants, les prières ou l'atmosphère, des moments où je sentais sa présence et où mon cœur était bouleversé sans que je ne sache pourquoi. Je me suis aussi ouverte à d'autres personnes de l'église et j'ai rapidement compris que Dieu était en train de guérir une autre de mes blessures, celle de l'amitié. Moi qui avais tant souffert de mes amitiés passées et qui n'arrivais pas à avoir confiance en ma capacité à être aimée, des gens s'intéressaient à moi et m'aimaient pour qui je suis sans que je n'aie besoin de changer ma personnalité. Il était en train de me construire un entourage sain, basé sur lui, et j'ai découvert combien des amitiés où Dieu est au centre pouvaient être profondes et précieuses. Mais malgré tout ça, les doutes prenaient encore beaucoup de place dans mon cœur, et ma relation avec Esteban n'y était pas pour rien. Ma foi était trop liée à lui, mais ma peur de le perdre m'empêchait de lâcher prise. Alors après une énième dispute, on a dû se rendre à l'évidence. On avait besoin d'un temps séparé pour que je puisse faire un choix clair et personnel, suivre Dieu ou ne pas le suivre. On a essayé de commencer cette pause, mais Dieu est allé plus vite que nous. Un matin de novembre, mon cœur a complètement changé. Je me suis rappelé tout ce qu'il avait déjà fait dans ma vie et je devais me rendre à l'évidence. Dieu voulait que je marche avec lui. J'ai décidé que je ne voulais plus laisser mes émotions diriger ma vie, mais que je voulais faire confiance à Dieu. Alors j'ai prié et j'ai finalement dit « Ok, je te suis ». Et bizarrement, contrairement à tout ce que je m'attendais, je n'ai pas pleuré ni senti une main dans mon dos, et ça ne ressemblait à aucun des scénarios que j'avais imaginés. Mais malgré ce que je commençais à vivre, Esteban avait toujours la première place dans ma vie, et on a recommencé à vivre comme avant. À trop écouter notre cœur, on en a oublié Dieu, et sans surprise, Dieu nous a rapidement rappelés à l'ordre. Les doutes sont revenus dans ma tête et je ne savais plus vraiment où j'en étais. Cette fois-ci, la pause était plus que nécessaire. Et finalement, c'est pendant ce temps que Dieu m'a apporté une paix incroyable alors que je l'appréhendais tellement. Pour la première fois depuis le début de ma relation avec Esté, je me suis sentie bien sans lui, sans avoir de nouvelles. Je n'étais ni inquiète ni triste, j'étais simplement apaisée. Et honnêtement, je pense que sans Dieu, ça n'aurait jamais été possible pour moi. Je me suis rendu compte que le malin essayait de me faire croire que je n'étais pas assez forte pour surmonter cette situation, alors qu'avec Dieu, tout est possible. Il a même mis toutes les chances de mon côté et il a pris soin de moi pendant cette période. Yann et Eva m'ont prêté leur appartement. J'ai commencé des études bibliques avec Agathe et Laura. Et j'ai pu prendre plus de temps avec Dieu aussi. Je lui ai aussi vu répondre à certaines de mes prières. Dans des endroits où je me sentais mal à l'aise ou un peu seule dans ma foi, il a placé sur ma route des personnes qui croient en lui. Bref, j'ai compris une chose, quand on met Dieu à la première place dans nos vies, tout finit par trouver sa propre place. Depuis que j'ai choisi d'accepter Jésus dans ma vie, j'ai commencé à me sentir vraiment en paix. J'ai compris que j'étais pécheresse aussi et que j'avais besoin de son pardon. Et depuis ce jour, je gère mieux mes émotions parce que je ne construis plus mon identité sur ce que les autres pensent de moi, mais sur ce que Dieu dit de moi. Aujourd'hui, j'accepte de vivre à contre-courant du monde. J'écoute de la musique chrétienne, je vais à l'église, j'essaye même de prier pour ceux qui m'ont fait du mal. Dieu m'a aidé à pardonner et ce pardon m'a libérée. Je ne laisse plus mes blessures passées définir qui je suis. J'ai compris que pour avancer sainement, je devais d'abord le mettre au centre de ma vie, que lui obéir était une forme d'amour et non une contrainte, et ça a tout changé. Il m'a aussi appris à ne plus m'inquiéter du futur et à lui faire pleinement confiance. J'ai la volonté de vivre selon sa volonté, non seulement dans ma vie personnelle, mais aussi dans ma vie amoureuse, même si ça demande parfois des sacrifices. Chaque jour, je découvre un peu plus ce que signifie marcher avec lui confier mes choix, mes émotions et mes blessures, et me laisser transformer par son amour. Alors, je suis loin d'être parfaite, mais c'est justement pour cette raison que j'ai besoin de Jésus. Je ne peux pas faire ce témoignage sans remercier Dieu pour les personnes qu'il a mises sur mon chemin. Merci à Quentin pour tes prêches toujours inspirants, qui remettent bien les idées en place. Merci aussi pour tous ces rendez-vous avant ma conversion, qui m'ont doucement préparé à dire oui à Jésus et à accepter son invitation à danser, comme tu me le disais si bien. Merci à mes coachs, Yann et Eva. Je vous ai rencontrés tard dans mon chemin avec Dieu, mais vous êtes pour moi la preuve parfaite que son timing est toujours juste. Vous êtes arrivés à un moment rempli de doutes où j'avais besoin de développer ma foi autrement et de découvrir Dieu tout en me détachant un peu des wax. Vous avez été bien plus que des coachs, mais de véritables frères et sœurs sur qui j'ai pu m'appuyer, demander conseil, pleurer, prier et grandir avec Dieu. Merci pour votre amour inconditionnel, votre patience et votre bienveillance. Grâce à vous, j'ai appris à approfondir ma foi, à faire confiance à Dieu et à le laisser guider chaque pas de ma vie.
Esté, comment ne pas te remercier? Merci de m'avoir amené à la vérité. Tu as été le déclencheur de ce long chemin qui s'est parfois révélé difficile, tu le sais, mais chaque étape m'a rapproché de la lumière et de la paix, et la finalité est encore plus belle que tout ce que j'aurais pu imaginer. Merci pour ta patience infinie, ton amour constant, tes prières et ta foi sans faille. Les wax. Merci d'avoir ouvert cette porte et de ne jamais avoir cessé de prier pour moi, même quand tout semblait compliqué. Merci à mes parents et à mes sœurs qui ont toujours accepté ce changement, même quand c'était difficile à comprendre. J'espère que ce témoignage vous aura touché et pourra avoir du sens pour vous. Merci pour les valeurs que vous m'avez transmises, pour votre amour et votre bienveillance qui m'ont toujours portée. J'aurais vraiment trop de personnes à remercier dans cette église. Merci à Agathe d'être un soutien et une amie si précieuse sur qui je sais pouvoir toujours compter. Merci à Lila de m'avoir accompagnée depuis le début et de m'avoir toujours guidée avec sagesse dans tes conseils. Merci à Laura pour ta bienveillance et pour ta sagesse qui m'inspire tant. Merci aussi à tous ceux que je n'ai pas cités mais qui ont chacun à leur manière compté dans ce chemin. Merci à cette église pour l'accueil que j'ai reçu, pour tout l'amour partagé et pour les enseignements qui m'ont fait grandir. Et enfin, comment ne pas remercier celui que j'accepte aujourd'hui comme mon Seigneur et Sauveur? Alors Jésus, merci pour ton amour, cet amour qui m'a enveloppée avant même que je ne te cherche et qui n'a pas attendu que je ne change. 1 Jean 4,16, Dieu est amour et celui qui demeure dans l'amour demeure en Dieu et Dieu demeure en lui. Merci pour ta patience quand j'ai tardé à venir à toi, quand mes doutes et mon rejet obstruaient mon cœur. 2 Pierre 3,9, le Seigneur use de patience envers vous, ne voulant pas qu'aucun périsse mais voulant que tous arrivent à la repentance. Merci pour ton pardon, ce pardon bien plus grand que mes fautes, celui qui me libère de la culpabilité et qui me pousse à changer. 1 Jean 1,9. Si nous confessons nos péchés, il est fidèle et juste pour nous les pardonner. Merci pour ta douceur, cette douceur qui me corrige sans jamais me brusquer, celle qui m'apprend que c'est avec toi que je dois avancer. Matthieu 11,29. Prenez mon joug sur vous et mettez-vous à mon école, car je suis doux et humble de cœur et vous trouverez le repos pour vous-même. Merci pour ta paix, cette paix qui me calme quand mes pensées s'enflamment, celle qui me ramène à ta vérité et me rappelle que tu marches devant moi. En Jean 14,27, tu as dit « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Et enfin, merci pour ton sacrifice, ce sacrifice qui m'a sauvée. Merci d'avoir donné ta vie pour moi et de m'avoir aimé avant même que je ne sois. Jean 3,16, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique pour que quiconque met sa foi en lui ne se perde pas, mais ait la vie éternelle. Merci de me montrer chaque jour l'exemple parfait d'amour, de patience, de pardon, de douceur et de paix. C'est par ce baptême que je veux déclarer publiquement que c'est en toi et pour toi que je vis désormais. Merci.